Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. Opération Enfant Soleil en tournée provinciale s'arrête à Chandler et à Maria pour octroyer des sommes importantes. 24 municipalités des MRC de Bonaventure et Avignon sont invitées à hisser le drapeau arc-en-ciel en mai pour lutter contre l'homophobie. On connaît maintenant les finalistes locaux pour le 16e concours québécois en entrepreneuriat. Femmes en mouvement donnera des ateliers pour rédiger un journal créatif. Rendez-vous le 10 mai au Bioparc pour un safari photo. Un compte-rendu de la tournée de présentation de la table de concertation bioalimentaire de la Gaspésie. Un résumé du spectacle de patinage artistique de Chandler. Et on vous présente le plus récent vidéoclip de Johnny Arsenault de Carleton-sur-Mer. Tout d'abord, dans le cadre de la tournée provinciale annuelle, les animateurs d'Opération Enfant Soleil, Maxime Landry et Annie Brocoli, sont venus faire un tour à Maria et à Chandler la semaine dernière. Les animateurs ont dans un premier temps remis un montant de 10 060 $ au C3S Rocher-Percé pour l'achat de 5 tire-laits qui permettront le maintien de l'allaitement et de ses bienfaits auprès des nouveau-nés. De plus, l'organisme Chouchou des Québécois et le ministère de la Santé et des Services sociaux financeront la somme de 15 237 $ chacun afin de favoriser par l'achat d'équipements pédiatriques le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Ce montant contribuera à l'acquisition d'une civière de transport qui assurera un transport sécurisé vers les centres spécialisés et d'un moniteur néonatal portable qui augmentera la qualité de la surveillance des signes vitaux. Depuis 1997, Opération Enfant Soleil a remis plus de 270 000 $ au C3S Rocher-Percé. La veille, ils ont remis un montant de 13 668 $ au C3S de la Baie des Chaleurs. Cet octroi permettra en partie de faire l'acquisition de 7 lits d'enfants, d'un tire-lait et d'un chariot de réanimation néonatale conforme aux normes de qualité, de sécurité et de prévention. Depuis 1996, Opération Enfant Soleil a remis près de 300 000 $ à ce centre. L'Enfant Soleil de la Gaspésie cette année est la petite Jeanne Boudreau, 4 ans, de New Richmond. Elle est la fille de Lynn Boissonneau et de Éric Boudreau. La petite Jeanne est atteinte d'arthrite juvénile. À ce jour, un montant de 1 922 262 $ a été distribué dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les pas de danse sont retenus pour quelques éclats de rire. Et tout est secret mis à nu, pas besoin de se mentir. Enfant Soleil nous aide comme médecins à obtenir des choses qu'on ne pourrait pas réussir à obtenir. C'est tout ce que nous avons grâce à Opération Enfant Soleil, à la fois des équipements, à la fois des infrastructures, mais aussi une participation à l'amélioration des soins. Quand on se retrouve devant le contexte d'un téléthon où on se rend compte que des millions de dollars sont donnés pour trouver des solutions pour tous les enfants, mais pour mon enfant, parce que mon enfant fait partie de ces enfants-là, je me sens plus toute seule. Et quand tu dessines un soleil, qu'il se recouvre de gris, tu arrives à toucher le ciel pour y arrêter la pluie. Opération Enfant Soleil reconnaît l'importance des services de proximité en région. On existe, on est là, puis vous nous supportez. Chapeau. Quand les enfants sont arrivés et que ça a été nous qui se servions de ces appareils-là, ça a complètement changé la donne. On voyait bien qu'Enfant Soleil était présent, je le savais, maintenant je le vis.
Opération Enfant Soleil a fait des miracles pour nous et pour nos patients et leurs familles, en commençant par toutes sortes d'équipements et ensuite avec des projets extraordinaires qui vont se concrétiser dans notre nouvel hôpital. Ce que je dirais aux gens, c'est que les dons, ils vont à la bonne place. Je voudrais dire merci beaucoup de m'aider parce que je suis très, très contente. Je suis fière d'eux autres. Tu vois, c'est pour toi que je chante. Tu vois, c'est toi qui me refait le monde. Maintenant, le réseau des alliés de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et l'Association des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres de la baie des Chaleurs ont entrepris des représentations auprès des MRC Avignon et Bonaventure pour inviter les 24 municipalités constituantes à hisser le drapeau arc-en-ciel durant la semaine du 11 au 17 mai. L'exercice a pour but, évidemment, de lutter contre l'homophobie. J'ai rencontré Brian Carey et Hélène Morin à ce sujet. Il y a eu une demande à la MRC Avignon et aussi à la MRC Bonaventure. On demandait, en collaboration avec le réseau des alliés LGBT de la baie des Chaleurs, de proposer aux municipalités de hisser le drapeau arc-en-ciel lors de la semaine qui mène au 17 mai, la semaine de lutte contre l'homophobie. Et donc, on a présenté ça aux 23 ou 24 élus municipaux. Et on attend des réponses. C'est quoi le but justement d'afficher le drapeau? C'est le support, c'est la solidarité? La sensibilisation, surtout, c'est de sensibiliser à l'homophobie, parce que ça existe encore. Et c'est aussi, c'est surtout par le biais des écoles. En fait, le réseau des alliés a travaillé avec les écoles, les intervenantes dans les écoles, les commissions scolaires, pour justement réduire des comportements homophobes. Le taxage, c'est souvent lié à ça, l'intimidation. Ça fait que c'est une initiative qu'elles ont prise, ont envoyé des lettres avec une proposition de résolution. C'est pas juste le fait de hisser le drapeau, mais c'est de hisser le drapeau et de prendre position officiellement, de faire une déclaration et une résolution disant que leur municipalité est une municipalité ouverte, accueillante. Vraiment pas juste tolérante, mais accueillante, qu'il y a de la place pour tout le monde dans leur municipalité. Et ça pourrait aussi permettre peut-être la rétention de jeunes, plutôt que des jeunes devoir s'exiler parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils vont rester dans leur milieu, ils vont se sentir acceptés. C'est un peu ça l'objectif. Durant les Jeux olympiques en Russie, à Sochi, on avait dans quelques municipalités au Québec, en Gaspésie, au Canada, un peu partout dans le monde, là, on avait dressé le drapeau. Est-ce que vous pensez que ça, déjà, on a un peu battu la drêle, si on veut? Je pense qu'il y a eu des efforts, il y a eu des demandes qui ont été faites à ce moment-là à différentes municipalités. Il y en a qui se sont engagés. Gaspé a hissé le drapeau arc-en-ciel, Chandler, Matane. D'autres n'ont pas suivi, mais je pense que le fait qu'il y a eu ce début de mouvement, il y a eu une sensibilisation au niveau de tous les hommes et les femmes politiques. Je pense qu'ils se sont peut-être fait interpeller d'une certaine façon. Et là, on va voir si notre démarche va porter fruit pendant la semaine du 12 au 17 mai, quelque chose comme ça, les dates, je ne suis pas sûr exactement. Le 17, c'est le samedi. À la mi-mai. Oui. Madame Morin, l'homophobie en Gaspésie, est-ce que c'est différent que d'autres régions au Québec? C'est pire, c'est mieux? On ne peut pas savoir. Il n'y a pas d'études de fait encore qui peut nous confirmer si c'est pire ou si c'est mieux. Ce qu'on sait, c'est que ça existe, par contre. Ça dépend de plein il y a plein de situations qui sont différentes. Les jeunes, on en parlait tantôt à l'école, les polyvalentes, on entend beaucoup de
de préjugés. Les jeunes se disent des noms, donc il y a beaucoup ça. On voit aussi que dans certains milieux, surtout plus peut-être pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, et que là, elles décident d'avouer qu'elles sont lesbiennes. Certaines vivent aussi des situations qui sont difficiles parce qu'elles sont ostracisées, on les regarde de travers. Il faut dire qu'on a de petits villages, donc tout se sait facilement. Fait que ça aussi, ça entraîne des difficultés. Mais il y a certaines personnes qui s'affirment et qui n'en vivent pas de difficultés. Donc, ça dépend toujours de plein de facteurs. Vous connaissez bien cette situation-là. Pour un adulte, en 2014, est-ce qu'on a moyen quand même de vivre et d'être heureux en Gaspésie, ou qu'on doit déménager en ville, ou est-ce que là, il y a un bassin plus large? Moi, je pense que c'est possible d'être heureuse. En tout cas, tout le moins, ça fait, je pense, 14 ans, 15 ans qu'on vit ici, moi et ma conjointe, et on ne vit pas de problème. Mais comme je disais tantôt, il y a pour certaines personnes où c'est plus difficile. Parce qu'il faut d'abord l'accepter soi-même. Puis avant d'être à l'aise avec l'idée, étant donné qu'on vit dans une société où l'hétérosexualité est encore beaucoup la norme, bien, il faut prendre le temps d'accepter soi-même. Puis après ça, bien, de voir avec ses parents, ses amis et élargir les réseaux. Mais oui, c'est faisable. On est plusieurs à vivre ça de façon saine et heureuse. Oui. Et l'accueil est assez, je pense, moi je dirais assez exceptionnel ici dans la baie des Chaleurs. Moi, ça fait 8 ans que je suis revenu en Gaspésie après avoir vécu en ville comme beaucoup d'autres. Et on n'a senti aucune acrimonie ou genre suspicion. Mais on sait que tout le monde sait qu'on est gay. Ouais. Ça, oui, c'est ça. Mais si on fait la demande aux élus, c'est quand même, on voit que c'est pas tout à fait réglé, on doit continuer. Là, on demande aux élus, bon, vous parlez d'école depuis tantôt, on sait que ça commence là, souvent. Est-ce qu'on va aussi approcher les commissions scolaires ou les écoles à ce sujet-là? La demande vient, tout à l'heure, Brian en parlait, venait du réseau des alliés. Le réseau des alliés, ça a été mis sur pied par la direction de la santé publique en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. Et c'est des gens qui sont formés, donc des intervenants, travailleurs sociaux, psychologues, enseignants, ou encore dans les organismes communautaires. Donc, ces gens-là sont formés pour accueillir des gens qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle. Et c'est le réseau des alliés jeunes, donc des polyvalentes, qui fait la demande aux différents maires. Donc, c'est déjà une préoccupation, on voit dans les écoles, parce que on est aussi associé au GRI Montréal, qui est un groupe qui travaille dans les écoles pour aller démystifier les orientations sexuelles. Et quand on fait des présentations dans les écoles, on voit déjà qu'il y a ce souci-là de l'inclusion. Et tout à l'heure, Brian en parlait. Souvent, on fait référence à la tolérance. Hein? On dit « soyons tolérants ». Ce qu'on demande, c'est beaucoup plus que de la tolérance, c'est de l'acceptation. Parce que quand on tolère quelqu'un, on peut continuer à le regarder de travers, puis à ne pas être gentil avec lui ou à le dénigrer, mais bon, pas vis-à-vis. Donc, le mouvement fait par l'association et les alliés, c'est vraiment d'aller vers les municipalités pour dire on est plus que tolérants, on vous accueille, on ferait preuve d'ouverture pour que celles et ceux qui feraient partie d'une minorité sexuelle se sentent bien à l'endroit où ils restent. Oui, c'est ça, qu'on n'ait pas à justifier qu'on est différent ou qu'on n'ait pas à expliquer où. C'est juste ça, c'est une réalité. On ne décide pas d'être hétérosexuel, comme on ne décide pas d'être gay ou lesbienne ou bisexuel ou transsexuel. C'est quelque chose qu'on vit. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment que les municipalités s'ouvrent et disent « oui, on est accueillante, on est là pour vous aussi ». J'imagine qu'on ne s'est pas fixé d'objectif sur un nombre de municipalités, mais est-ce qu'on a un souhait, du moins un minimum, qu'on voudrait atteindre? Je pense que c'est 23 qu'il y a en Avignon et Bonaventure. Pourquoi pas les 23 ou les 24? Mais je blague. Mais pour revenir à la question de l'homophobie, je pense que c'est un peu la même attitude qu'on aurait vis-à-vis la diversité raciale, par exemple. On a maintenant un organisme qui s'appelle du soutien aux nouveaux arrivants, le SANA. Et tout ce qu'on veut, c'est que les gens soient bien accueillis et ouverts. Et sinon, ça demeure du racisme. Et justement, en préparant la rencontre, il m'est revenu à l'esprit une chanson de Pauline Julien, « L'étranger ». Et elle disait quelque chose comme «
Ma mère ouvrait souvent la porte, rarement son cœur. Et je pense que c'est ça, on demande simplement aux gens d'être eux-mêmes et d'être accueillants et de voir la personne humaine dans les yeux du vis-à-vis. Là. C'est d'être ouvert. Pas mettre de différence, pas mettre de barrière entre deux hommes. En terminant, je vous laisse le mot de la fin. Si vous vous adressez aux municipalités, aux résidents, est-ce que les citoyens peuvent convaincre les municipalités de le faire? Oui, moi je pense qu'il y a possibilité que les citoyens et citoyennes appellent leur municipalité et disent qu'ils appuient la demande. Peut-être que cette année, il y en aura peu, mais cette demande-là va être refaite. Puis on pense que d'année en année, on pourrait voir une ouverture là, se développer, ce qui serait extraordinaire pour la région. Madame. Et si ces activités qu'on mène peuvent empêcher une dépression, une chicane de famille, un suicide, ce sera déjà ça. Et ça, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, le drapeau arc-en-ciel, là, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est ça. Et celui-là, ben, il est au nom de l'association LGBT BD Charlotte. Voilà. Monsieur Carey, Madame Morin, merci beaucoup. Merci beaucoup. I need another story, something to get off my chest. My life gets kind of boring. It's something that I can't confess. Till all my sleeves are stained red from all the truth that I said. I come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink, so it's amazing that we got this far. It's like we're chasing all those stars. Who's driving shiny big black cars? And every day I see the news, all the problems that we could solve. And when a situation rises, just write it into an album, sending straight to gold. But I don't really like my flow, no. So tell me what you want to hear. It's something that'll like those years. I'm sick of all the insincere, so I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect lie. Don't care if critics ever jump in line, so I'm gonna give all my secrets away. Got no reason, got no shame, got no family I can blame. Just don't let me disappear. I'ma tell you everything. Le dévoilement des finalistes locaux du 16e concours québécois en entrepreneuriat sous forme de 5 à 7 s'est tenu mardi dernier à New Richmond. Télévague était sur place pour rencontrer l'agent de développement rural et entrepreneurial du CLD de Bonaventure, M. François Bugeaud. François Bugeaud, c'est le 16e concours québécois en entrepreneuriat ici. Bon, là, c'est la finale locale. C'est quoi la différence? Exactement. Le concours québécois en entrepreneuriat, c'est un concours national qui est un concours de plan d'affaires, de projet d'affaires, de démarrage d'entreprise qui existe depuis déjà 16 ans, qui a un palier local. Donc, ce soir, c'est ce qu'on célèbre, là, les participants qui ont participé dans la MRC de Bonaventure. Mais ensuite, là, la semaine prochaine, le 1er mai, aura lieu là, la finale régionale et en juin, la finale nationale là, qui a toujours lieu à Québec chaque année. Et le concours québécois en entrepreneuriat, dans le fond, c'est un concours où on veut mettre de l'avant les nouveaux entrepreneurs, ceux qui ont des bonnes idées, qui ont des idées innovatrices, qui veulent parfaire, avancer dans leur projet d'affaires et démarrer au cours de l'année. Donc, est-ce qu'on leur donne seulement des bourses et des certificats ou aussi de l'appui là-dedans? Là? En tant que tel, dans le concours, il y a des bourses. Les bourses débutent cependant au deuxième palier. Donc, lorsqu'on arrive au régional, on commence à distribuer des bourses et les bourses au national sont d'ailleurs beaucoup plus importantes. Là. Mais c'est beaucoup la visibilité puis la mise en contact avec d'autres entrepreneurs aussi là, qu'on essaie de créer à travers ça. Parce que, quand on démarre,
se sent des fois un peu seul dans sa business, mais là, ça nous donne l'occasion de voir d'autres projets, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont aussi des bonnes idées, qui sont au départ un peu comme nous. C'est ça, c'est un peu ce qu'on crée ce soir, un 5 à 7, réseautage, présentation des entrepreneurs, partage et on va annoncer aussi nos lauréats parce qu'on a 9 participants, dont 5 qui vont se retrouver au régional. Et ce soir, on leur annonce la bonne nouvelle. Donc, c'est sûr, j'ai une petite ambiance, le fun, la musique, petit 5 à 7. Là, on va rencontrer des gens comme nous, comme eux, comme les entrepreneurs. Oui, exactement. Petite idée de ce qu'on aura droit. J'ai vu qu'il y avait entre autres des gâteaux, création de gâteaux là, au travers de ça. C'est très varié. Ça va de la taxidermie à la fabrication de foyers de pierre, aux tuiles de bois pour les patios extérieurs en passant par, vous me disiez, confection de gâteaux. J'en oublie sûrement, là, oui, de l'économie sociale. C'est très varié. C'est ça qui rend la chose intéressante aussi. Mais c'est ce qui rend aussi la job plus difficile parfois pour les jurys qui doivent délibérer puis choisir qui va être notre lauréat dans chacune des catégories. Et qui constitue le jury? Bon, c'est les secrets, on ne peut pas les nommer, mais c'est des gens du milieu des affaires? C'est des gens du milieu des affaires, des gens qui connaissent aussi l'entrepreneuriat, des fois des gens aussi de certains ministères. On essaie aussi de varier un peu la composition. Chaque projet est à regarder sérieusement. Même les projets ce soir qui ne se retrouveront pas lauréats pour se rendre au régional, ils ont quand même passé l'étape du jury et ils méritaient d'être présentés ce soir. Donc, c'est tous des gagnants là, qu'on a ce soir. Là. C'est 9 entrepreneurs, 9 entreprises et 9 gagnants. Ne serait-ce que par la visibilité, ils sont gagnants en partant. Exactement. C'est ce qu'on veut créer, puis leur donner une petite claque dans le dos pour dire continuez. François, je vais vous laisser continuer parce que je vois les gens descendre. Là, ça commence à arriver ici. Je vous souhaite une bonne soirée et on va se retrouver pour la régionale. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Les gagnants de la soirée qui seront de la régionale le 1er mai à Saint-Elzéar sont, dans la catégorie exploitation, transformation, production, Alexandre Bélanger-Luthier, qui propose une entreprise qui se spécialisera dans la fabrication et la réparation de la guitare classique et la guitare à cordes d'acier. Dans la catégorie économie sociale, Essence au village de la municipalité de Saint-Elzéar, un projet qui consiste à instaurer un poste d'essence sur le territoire de la municipalité de Saint-Elzéar en créant une station-service sans personnel ni local, surveillée et gérée à distance grâce à un système d'exploitation à la fine pointe de la technologie et réservé au paiement par carte de débit et de crédit. Dans la catégorie services aux individus, la compagnie Paysage de Jean-Sébastien Babin, Joël Arsenault et Yann Leblanc. L'entreprise Paysage offre des services complets et personnalisés d'aménagement paysager, tels que la plantation d'arbres, la conception de plans d'aménagement paysager, la pose de pierres naturelles, la vente et la pose de spas naturalisés et l'entretien de pelouses. Dans la catégorie transmission d'entreprise, Physiothérapie Amplitude. Il s'agit du rachat de la clinique de physiothérapie Lise Carrier-Arsenault, située à New Richmond, afin d'en assurer la relève par les deux promotrices Stéphanie Bourdage et Christelle Arsenault, et dont la principale mission étant de perpétuer un service de physiothérapie de qualité pour que la population de la baie des Chaleurs demeure active et en santé. Et finalement, toujours dans la catégorie transmission d'entreprise, Cyr Débosselage, Patrick Cyr. Fondée depuis plus de 30 ans par M. Donald Cyr et située à Kaplan, cette entreprise est un atelier de carrosserie automobile à la fine pointe de la technologie. Félicitations aux gagnants qui seront de la finale régionale le 1er mai à Saint-Elzéar. Dès le 13 mai, des ateliers pour apprendre à rédiger un journal créatif se donneront au Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel par l'organisme Femmes en Mouvement. Les détails avec Mme Michou Desrosiers. Madame Desrosiers, c'est quoi un journal créatif? Alors, le journal créatif, ça a été inventé par Anne-Marie Jobin. C'est vraiment comme le journal intime, le format du journal intime. Sauf qu'on n'inclut pas seulement l'écriture, on inclut aussi le dessin et on inclut le collage. Okay. Il y a comme 3 langages dans le journal créatif. Ça amène beaucoup de détente et ça aide à faire des choix, ça aide à se centrer sur notre vie. Puis
c'est ça, en gros, le journal créatif, ça vient des arts-thérapies, parce que Anne-Marie Jobin allait étudier en art-thérapie. Elle tenait un journal intime, puis elle s'est aperçue qu'en entrant le dessin et le collage à travers son journal, ça ouvrait plus de perspectives. Ça a l'air fou comme ça, là, mais il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Il n'y a pas besoin de savoir écrire. En fait, moins on en sait, mieux c'est. Parce que ça fait appel à un monde qui est intérieur. Ça fait vraiment appel à notre monde intérieur. Okay. On se reconnaît, on se retrouve. Tout à fait. Ça stimule la créativité. Puis quand notre créativité est stimulée, bien, on regarde les enfants comme ils sont. Alors, vous le savez, hein? Vous avez un tout petit... Quand la créativité est stimulée, c'est plus facile de faire des choix dans la vie. C'est plus facile de faire des choix, mais pour ça, il faut être capable de s'arrêter sur soi-même. Ça fait que dans les groupes que je fais, je guide les femmes, parce que là, c'est un atelier qui est offert par Femmes en mouvement, donc je m'adresse surtout aux femmes, quoique ça peut se donner à tout le monde, mais Femmes en mouvement, c'est pour les femmes. Donc, dans ces ateliers-là, je guide à travers des exercices assez ludiques d'écriture, de dessin et de collage, et les femmes suivent, comment je dirais ça, donc, ils suivent le mouvement, ils suivent les consignes, mais c'est assez libre. Et je ménage des pauses pour que les femmes puissent s'exprimer. Et en gros, c'est ça. Ça amène beaucoup de fou rire et les femmes sont libres de s'exprimer ou pas. Il n'y a pas Pas de ligne directrice. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de règle stricte. Parce que, bon, on a connu dans le passé les scrapbooking. Les scrapbooking, c'est des souvenirs de vacances. Scrapbooking, c'est fait pour être beau. C'est le fun que vous me posez la question parce que le journal créatif, c'est pas fait pour être beau. Pas fait pour être lu non plus, je pense. On ne donne pas ça à la visite pour qu'ils lisent durant... Non, c'est assez intime. Hein? C'est très intime. D'ailleurs, les femmes, quand ils travaillent en groupe, ils travaillent dans leur journal et puis s'ils ont envie de partager, elles le font. Mais sinon, c'est très personnel. Mais on n'a pas besoin de savoir de bien écrire et bien dessiner. C'est le contraire du scrapbooking qui demande d'avoir un certain esthétisme. On veut que ça soit beau. Ben oui. Mais quand on veut que ça soit beau, on bloque le processus créatif. Tout à fait. Alors, moi, les exercices que j'amène sont assez déstabilisants au début parce qu'ils sont très rapides. Alors, on écrit dans tous les sens, on écrit des deux mains, on dessine des deux mains. On fait toutes sortes de choses, justement, pour se déstabiliser puis réveiller un peu notre stimulation intérieure. Sortir de la zone de confort, exact. Bousculer tout ça. Ces ateliers-là, on parle de plusieurs ateliers. Ça va débuter le 13 mai, c'est ça? Le 13 mai, les 4 mardis soirs consécutifs, ça commence à 6h30 puis ça se termine vers 9h. 8h30, 9h. Et ça va se passer au Centre d'action bénévole Saint-Siméon pour Daniel. Si on veut, on doit s'inscrire, j'imagine. Là, si oui, on appelle à Femmes en mouvement au 534-4345. Madame Desrosiers, merci beaucoup et bon journal créatif. Ça m'a fait plaisir. Merci. Maintenant, le Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure vous invite à participer à un safari photo matinal le samedi 10 mai. L'activité est organisée dans le cadre des 24 heures de science, un événement provincial. La responsable de l'interprétation, Stéphanie Benz, nous en dit plus long. Stéphanie Benz, le 10 mai, il y aura un safari photo ici, très tôt le matin. Comment ça va se passer? En fait, les gens vont arriver aux alentours de 6 heures, soit à peu près une demi-heure après le lever du soleil. Et puis, on va faire une tournée. Moi, je vais y être et je vais donner des commentaires sur les animaux. Et puis, il va y avoir des membres du Club des Clics qui, eux, vont donner des trucs photos pour avoir les meilleures prises de vue possibles. Et comme c'est très tôt le matin, nos animaux ne vont pas nécessairement avoir le même comportement qu'ils l'ont durant la journée. Donc, comme ça, les gens vont pouvoir voir un côté différent du Bioparc. C'est quoi le comportement qui va changer? Bon, j'imagine ça va que l'espèce, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer peut-être, sans brûler le punch? Certains animaux sont beaucoup plus actifs au lever du soleil. Par exemple, nos félins, comme on peut voir en arrière de nous, cougars, lynx, sont très actifs très tôt le matin. Et on peut voir aussi certains autres animaux, comme les cervidés, qui, eux, commencent leur journée. Donc, c'est vraiment des interactions qu'on ne voit pas nécessairement là, dans le jour. Donc, il va y avoir de l'animation, de l'information, surtout sur ces animaux-là. Oui, c'est ça. Moi, je vais vraiment être là pour donner l'information, un peu de biologie sur tous les animaux qu'on a ici et aussi l'information sur les animaux vraiment typiques là, de la Gaspésie.
L'hiver a été dur, il y a eu beaucoup de neige. Est-ce que c'était plus difficile justement pour les animaux, pour certaines espèces? Pour les animaux, pas vraiment. En fait, ça a été nous qui avons travaillé plus fort là, sur le pelletage de neige, mais sinon, les animaux, eux, sont très, très bien adaptés à l'hiver québécois, peu importe la quantité de neige. C'était moins évident de se rendre aux cages pour les nourrir, j'imagine. Oui, effectivement, il a vraiment fallu qu'on mette beaucoup plus de temps sur le ramassage de neige là, que les hivers précédents. Là, cet événement-là, on le rappelle, le 10 mai, en collaboration avec le club de photos Déclic. Eux, bon, il y a un concours aussi au travers de tout ça là, qui aura lieu. Oui, effectivement, les 10 meilleures photos qui vont nous être envoyées vont être affichées ici au Bioparc et les gens qui vont venir visiter vont pouvoir voter. Et suite à ce vote, il y a une personne qui va gagner un abonnement à un magazine nature. OK, quand même, c'est un beau prix, un abonnement, abonnement d'1 an. Donc, on le rappelle, le 10 mai, très tôt, dès 9 h. Est-ce qu'on doit réserver? 6 h, oui, excusez-moi. Et oui, les gens peuvent m'appeler pour réserver. J'ai une 50aine de places là, de libre, donc il faut réserver le plus tôt possible pour être sûr d'avoir sa place. Donc, à nos lève tôt, dès 6 h le matin, on s'amène au Bioparc. Stéphanie Benz, merci beaucoup. Merci. Dans le cadre de la stratégie de valorisation du secteur agroalimentaire Agro-Gaspésie, la table de concertation bioalimentaire de la Gaspésie vient tout juste de terminer une tournée de présentation dans toutes les MRC de la région. La directrice générale Joanne Michaud a bien voulu nous résumer les objectifs d'une telle tournée. Joanne Michaud, vous venez de terminer une tournée de présentation de la table de concertation bioalimentaire de la Gaspésie. C'était quoi l'objectif de la tournée? C'est une tournée qu'on a appelée la tournée Agro-Gaspésie, producteur de saveurs, créateur de richesses. Cette tournée-là, on l'a voulu. La table de concertation, ça fait 15 ans qu'on existe. Puis, il y a longtemps qu'on voulait faire une tournée dans les 5 MRC de la Gaspésie pour aller leur présenter la table, qui on était un peu démystifiés, qu'est-ce que ça fait de la concertation au niveau bioalimentaire. Puis, à travers les années, les mois, parce que ça fait plusieurs années qu'on y rêve, il y a d'autres sujets qui sont venus se greffer, comme par exemple un nouveau programme de développement pour le secteur agroalimentaire qu'on avait le goût d'aller présenter, tant aux producteurs qu'aux intervenants. On avait le goût aussi de leur présenter la stratégie de valorisation du secteur agro qu'on vient tout juste de finaliser. Il y avait le réseau Agri-Conseil aussi qui avait un nouveau programme. Fait que, bref, on s'est rendu compte que là, on pouvait faire une pierre, 3-4 coups. Oui. Donc, l'objectif de la tournée, ça a été de ramasser tout ce beau monde-là, puis d'aller présenter, dans le cadre de cette stratégie-là de Agro-Gaspésie, producteur de saveurs, créateur de richesses, d'aller leur présenter plusieurs éléments qui mettent en valeur, dans le fond, le secteur agroalimentaire, tout ce qu'il apporte à la région, au développement de la région. Donc ça, c'était comme notre grand objectif là, pour la tournée. Parce que la table, il faut se le dire, on la connaît peu quand même. Vous n'êtes pas toujours dans les médias non plus en priorité, mais quand même, on le voit derrière vous, on parle de mobiliser les forces, de réseauter, de concertation. La mission première, j'imagine, que la table de concertation, le mot le dit. Là. Oui, tout à fait. Puis souvent, c'est un mot que les gens un peu galvaudés, la concertation. Puis on a le mot table en plus dans notre nom. Donc, une table de concertation, pour bien des gens, c'est des gens qui parlent autour d'une table. Mais c'est bien plus que ça, bien sûr, tu l'as dit, c'est mobiliser. Notre rôle, c'est de mobiliser les forces de tout un chacun pour s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens, qu'on ait une vision commune de développement du secteur agro. Parce qu'on regroupe, le MAPAC, l'UPA, la financière agricole, la CRE, Gaspésie gourmande. Puis tout le monde, on veut tous la même chose. On veut tous que nos entreprises soient pérennes, que je dis non, c'est pas les nôtres, mais on sent quasiment que c'est les nôtres. Ouais. Mais les entreprises agricoles, les entreprises de transformation, on veut qu'elles soient pérennes, qu'elles fassent de l'argent, qu'elles soient rentables, qu'elles durent dans le temps. Donc, on veut tous le même objectif, mais souvent, tout dépendamment du chapeau que tu as, de l'organisation dans laquelle tu es, tu peux avoir des chemins différents pour y parvenir, ce qui est très normal. Mais pour des dossiers, des enjeux qui sont communs,
Mais moi, mon rôle, le rôle de la table, c'est de s'assurer que le monde s'assoit ensemble et se dise, bon, OK, on veut ça. De quelle façon on va y aller ensemble? Fait que c'est la force de notre organisation, parce que quand on décide d'y aller, d'aller à quelque part, bon, on y va toute la gang ensemble. On a fait des compromis, il y a eu des consensus, on s'est dit, OK, si on le laisse de côté, on y va de même. Mais tu sais, c'est vraiment notre force. Donc, c'est vraiment c'est la force de la concertation qui, pour nous, c'est bien important, il faut qu'elle mène à l'action. Pas juste parler puis mettre ça sur une étagère ensuite. Non, parce que sinon, je ne serais pas là. Ça fait 6 ans que je suis à la table de concertation, puis on a 15 ans aujourd'hui. Puis c'est sûr que ça, c'est un leitmotiv tant pour moi que pour mes administrateurs, mon conseil d'administration. Dans cette tournée-là, on s'est promené un peu partout. Bon, Chandler, New Richmond, mais côté nord aussi. Chaque MRC, finalement, sans exclure les îles de la Madeleine, parce qu'il y a de l'agriculture qui se fait là-bas aussi. Tout à fait. Justement, qui sont les acteurs? Qui étaient là? Bon, il y a eu de nombreux participants. On parlait de quoi, de 120 participants en tout? Oui, c'est ça. Puis juste une petite réflexion. Au niveau des îles, c'est sûr que c'est pas nous qui sommes allés, parce que la particularité, c'est qu'il y a le Bon Gouffret des îles de la Madeleine qui est là, qui fait la concertation. Donc, nous, c'était vraiment les 5 MRC. Puis quand on a fait nos invitations, c'était bien important. On ne voulait pas avoir juste le monde de l'agro avec qui, d'habitude, on fait affaire. On s'est dit, oui, les SADC, les CLD, on veut qu'ils soient là. Mais on est allé chercher des gens au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, emploi et solidarité sociale. On est allé chercher des gens qui, d'habitude, on les voit pas, on les rencontre pas nécessairement, puis qui sont venus à notre rencontre, donc qui ont découvert la table, le nouveau programme, le secteur agroalimentaire. Et qui s'y retrouvent aussi, j'imagine. Qui s'y retrouvent complètement. Parce qu'on parle de la santé, ils ont des regroupements Québec Enfants, des regroupements pour manger, santé, tout ça. Bien, avec les produits de la Gaspésie, c'est bien sûr que quand tu manges plus local, tu es plus en santé économiquement, plus en santé physiquement. Donc, c'est la santé globale là, qui compte. C'est pas difficile à les convaincre d'embarquer là-dedans parce qu'il y a un mot qui revient souvent, puis corrigez-moi si je me trompe, on parle souvent de potentiel en Gaspésie. Un potentiel pas assez exploité ou sous-exploité. Vous y croyez à ça? Vous adhérez à ça? Bien, tout à fait. Puis, dans le cadre d'une tournée, c'était ça. Le MAPAC présentait il a fait un gros travail d'un profil agroalimentaire. Donc, pour chaque MRC, on présentait chez vous, c'est quoi la photo? À quoi ça ressemble l'agriculture chez vous? Puis, l'agroalimentaire aussi, parce qu'on leur parlait de transformation. Puis, à la fin de la présentation, pour chacun des MRC, on leur parlait des potentiels et des opportunités d'affaires qu'il peut y avoir ici en Gaspésie. Par le fait qu'on a beaucoup de terres qui sont non utilisées et qui sont prêtes. On a une qualité de sol incroyable avec une étude pédologique, une étude des sols qu'on a fait il y a plusieurs années, mais qui le confirme. Donc, nos terres sont de très belle qualité. Les coûts pour acquérir des terres, c'est pas comme en ville ou à Saint-Hyacinthe, tout ça. Fait que c'est abordable encore. Donc, le potentiel, là, au niveau de l'occupation du territoire, est vraiment là. Puis, il y a plein de produits, des choses qu'on n'a pas en Gaspésie au niveau de la transformation. Comme là, comme tu le sais sans doute, on a une nouvelle fromagerie ici à Caplan maintenant. Mais ça, c'était une opportunité vraiment en or. Ils travaillent fort. Chez Natibo, ils travaillent fort, Nathalie et Simon. Mais tu sais, c'est un produit distinctif qui offre maintenant la Gaspésie. Puis des exemples comme ça, il y en a plein, tu sais. Avec les années, bon, il y a les microbrasseries qui ont apparu, il y a des boulangeries qui ont apparu, mais il y a des choses encore qui pourraient voir le jour. Puis le marché est là, ici en Gaspésie, mais des marchés au Nouveau-Brunswick, en ville, il y en a aussi. Fait qu'effectivement, c'est un secteur plein de potentiel. Puis c'est un peu là-dessus qu'on voulait amener tant... Parce que la tournée, on l'a faite auprès des intervenants, mais on l'a faite aussi auprès des producteurs. Des fois, c'est de prendre un temps d'arrêt, puis de se faire dire ces choses-là, puis de dire « Ah, OK, c'est vrai, il y a tout ça, tu sais. » On a des institutions ici qui peuvent nous aider à travailler sur des produits, des choses différentes qu'on peut faire ici en Gaspésie. Donc, effectivement, tu n'as vraiment pas tort au niveau du potentiel. On sait que ça a toujours été aussi un problème de distribution, mais là, ça semble être résorbé. En tout cas, ça semble aller dans la bonne voie, Gaspésie gourmande, entre autres. Oui, c'est sûr que c'est pas gagné, là. Mais effectivement, ça demeure un défi. Mais effectivement, Gaspésie gourmande, il travaille beaucoup. Il y avait des projets de distribution collective qu'on a remodelé, tout ça. Cette semaine, il y a un événement que je ne sais pas si tu as entendu, Gym en mode solution, où Gaspésie gourmande propose une problématique, parce que la problématique au niveau de la distribution, des fois, c'est juste intra-Gaspésie, entre le nord puis le sud. Donc, mais oui, fait que ça demeure un défi de tous les jours parce que d'aller à Québec et Montréal, parce que c'est sûr qu'une entreprise qui a le goût d'augmenter sa production, sa rentabilité,
rapidement, il faut qu'elle sorte de la Gaspésie. Parce qu'on est une belle gang, on est 93 000 de population, mais on vient comme un nom de saturer le marché ici. Donc là, c'est le défi d'aller à Québec, à Montréal. Mais il y en a qui réussissent, qui le font bien, il y en a qui le font ensemble, qui le font en gang. Donc, fait que ça, il faut continuer à les supporter, les appuyer. Gaspésie gourmande le fait. Il y a des programmes avec le MAPAC qui le font aussi. Il y a plein de partenaires qui sont là pour on s'occupe bien d'eux. Bien, je pense que oui. On ne fait pas tout, là, mais on les appuie, oui. Donc, il y a dû avoir beaucoup de discussions et beaucoup d'idées qui ont été amenées. Bon, il y avait plusieurs programmes durant la rencontre. Là. On a dévoilé, justement, on parlait de cette stratégie-là, tout ça. Il y avait beaucoup de sujets à discuter. Là. Oui. Est-ce que c'était seulement des gens qui sont dans le domaine ou qu'il y avait une partie de « j'aimerais ça me lancer, mais j'ai des craintes, je ne suis pas sûr si j'ai les capacités pour le faire ». Est-ce qu'il y avait aussi une partie? Ça, on a été agréablement surpris parce qu'avec le matin, dans notre tournée, c'est avec les intervenants. Puis dans l'après-midi, c'est avec les producteurs. Puis dans les 5 MRC, à chaque fois, on a des gens de la relève, qu'on les appelle, nous autres, des gens qui sont des aspirants producteurs ou qui pensent à un projet d'entreprise et tout ça. Puis ça, on en a sur les 60 producteurs transformateurs qu'on a rencontrés, je peux pas te dire, c'est une quinzaine de relèves potentielles. Je dis pas qu'ils vont tous se partir dans la prochaine année, mais il y a un intérêt. Fait que là, on se disait, wow, le potentiel dont on parlait tantôt, bien, il y en a aussi qui le voient. Puis dans le profil qu'on s'est fait, c'est qu'on remarque qu'on a beaucoup de nouvelles entreprises. Au courant des dernières années, là, beaucoup d'entreprises maraîchères, il y a beaucoup de nouvelles entreprises, donc de la relève, qui sont là, puis on les supporte. Fait que on se dit, bien, s'il y en a d'autres qui s'en viennent, c'est super, parce que c'est normal qu'il y en ait qui vont prendre leur retraite, qui vont sortir de leurs activités. Mais l'intérêt, c'est que s'il y en a qui quittent l'agriculture, puis d'autres qui rentrent, bien, au bout du compte, la région, il y a un équilibre qui se crée. Là. Tout à fait. Exactement. Vous amenez le gros point que les agriculteurs parlent souvent, c'est qu'il n'y a pas de relève. Oui. Mon fils est parti à l'extérieur, mon fils n'a pas le goût, ma fille n'a pas le goût de reprendre l'entreprise familiale. Donc ça, c'est une réalité là, qu'on Oui, vit. c'est une réalité à laquelle on travaille. Puis, tu sais, le nouveau programme, dans la tournée, on présentait, entre autres, dans notre jargon, c'est le PDSA, le Programme de développement du secteur agroalimentaire. Puis il y a une portion pour aider. Tu sais, ça ne réglera pas tout. Puis il y a des programmes déjà en place avec la financière agricole du Québec. Les CLD, les SADC vont être des appuis pour ces entreprises-là. Mais on a un volet en particulier pour favoriser l'établissement de la relève. Puis ça, c'est pour ça, je pense que les gens de la relève venaient pour voir comment moi je peux m'intégrer là-dedans. Parce qu'on le sait, quand les 5 premières années de vie d'une entreprise, c'est pas juste en agriculture ou en agroalimentaire, c'est général. Mais on sait qu'il faut les appuyer là-dedans. Puis ça, bien, on l'a représenté. Puis là, bien, on espère effectivement qu'elles vont en bénéficier de ce volet-là. Producteur de saveurs, créateur de richesse, c'est quand même un très beau thème, ça. Merci. C'est vous qui l'avez sorti? Non, on est bon, mais pas tant que ça. On a travaillé avec une firme de communication. OK, c'est eux qui ont amené ça. Oui. S'il y a des gens qui nous écoutent en terminant, qui auraient le goût, de s'informer, de savoir c'est quoi les services ou qui ont des questions à vous poser, c'est possible de communiquer avec vous? Est-ce que c'est vous la première ressource à appeler? Oui, tout à fait. Dans le fond, moi, je suis la directrice de la table. Là, je suis chanceuse, j'ai une employée depuis 1 an avec moi. Bientôt, on va en avoir une deuxième. Donc, on va être 3. Mais ça va être moi la porte d'entrée, il n'y a pas de problème. Puis, si jamais il faut que je les redirige vers quelqu'un d'autre de mon équipe, bien, on le fera, il n'y a pas de problème. Madame Michaud, c'était un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Bien, merci à vous. Merci. À un peu de tout cette semaine, on vous présente un résumé du spectacle de patinage artistique de Chandler.
sur la thématique Danse dans les rues. DJ, en avant la musique! On les applaudit, mesdames, messieurs. Autour de Clara. On les applaudit, mesdames, messieurs. L'équipe de Télévague est toujours à l'écoute de vos commentaires et suggestions.
vous pouvez nous les formuler par la poste au 97 route 132, casier postal 39, Saint-Godefroy, G0C 3C0, par téléphone au 88 752 65 58, télécopieur 88 752 65 59, via courriel à courrier@commercial-televague.com ou sur notre site web au www.televague.com. Alors allons-y avec quelques invitations. Tout d'abord, il y aura un après-midi amateur au Centre communautaire de Saint-Pédis ce dimanche 27 avril avec la musique de Ronald et Georges, les copains. Il y a une activité de la Maison de la famille pour les plus petits de 0 à 5 ans ce dimanche 27 avril aussi. Ça se passe à la bibliothèque de Passepébiac alors que Guimauve fera la lecture de L'Orignal à la frousse. Il y aura aussi du bricolage et des collations. L'activité est gratuite, ça débute à 10 h ce dimanche du côté de la bibliothèque de Passepébiac. Je vous rappelle que le marché aux puces du sous-sol de l'église Saint-Étienne de New Carlisle est ouvert tous les mercredis et vendredis de 13 h à 15 h. Il y aura une soirée dansante, des soirées dansantes plutôt, au Centre communautaire de Saint-Pédis le samedi 3 mai ainsi que le samedi 9 mai à 21 h avec la musique de Ronald et Georges. Donc, les copains seront là les 3 et 9 mai à 21 h du côté de Saint-Pédis. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon maintenant organise une soirée de danse, le samedi 10 mai. C'est à 21 h à la salle municipale de l'endroit. Soirée rétro-costumée au Centre multifonctionnel de Gascon le samedi 10 mai dès 21 h. Carole et Carole en musique. L'admission, c'est 5 $ pour cette soirée rétro. Le Club de l'Âge d'or, la Renaissance Port-Daniel-Gascon organise, un déjeuner de la fête des mères le dimanche 11 mai. Ça s'en vient rapidement. De 8 h à 12h30, c'est 6 $ pour adultes, 3 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Donc, déjeuner de la fête des mères du côté du Club de l'Âge d'or, la Renaissance de Port-Daniel. Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus de Saint-Pédis, ça va se passer le mardi 13 mai. À 19 h au Centre communautaire de l'endroit, il y aura élection à 4 postes au conseil d'administration. Et finalement, je vous rappelle que pour souligner le 90e anniversaire de leur arrivée à Gaspé, les Ursulines organisent une célébration le dimanche 18 mai prochain à la cathédrale de Gaspé. Alors, les personnes intéressées à participer à cette rencontre sont priées de bien vouloir donner leur nom au secrétariat de l'évêché au 88 368 22 74. 88 368 22 74. Voilà. C'est tout pour vos invitations, et c'est tout aussi pour cette édition d'Info Plus. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec un excellent clip d'un Gaspésien, Johnny Arsenault de Carleton-sur-Mer, avec un clip enregistré récemment au studio Tracadiesh de l'endroit. On se retrouve la semaine prochaine. Si on dansait juste pour nous, juste pour nous. Si on se disait juste entre nous, juste entre nous. Je voudrais qu'on danse ensemble. Toi dans mes bras, moi dans tes draps. Je voudrais qu'on danse ensemble.
Veux-tu danser avec moi? Si on dormait collés comme des aimants, comme des aimants. Si on faisait l'amour comme des amants, comme des amants. Je voudrais qu'on danse ensemble. Toi dans mes bras, moi dans tes draps. Je voudrais qu'on danse ensemble. Veux-tu danser avec moi? On pourra danser jusqu'à ce que le soleil se lève, même si on se marche sur les doigts. Danser jusqu'à ce que le soleil se lève, juste toi et moi. Je voudrais qu'on danse. Je voudrais qu'on danse. Si on dansait juste pour nous, juste pour nous.